impressions et mes impressions également, d'autant plus qu'ils ont soutenu Minet dès le départ. Je me présente, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Christine Panzer, présidente de l'ASTU, Action Citoyenne Interculturelle. Et c'est à ce titre-là que je vais prendre la parole en premier, pour la laisser tout à l'heure à Minet. Mais je tenais à préciser 2-3 petites choses auparavant, puisque nous avons été à l'initiative de cet appel qui a circulé à Strasbourg, mais pas que à Strasbourg, également au niveau national, et que nous sommes donc, qui a donc circulé et qui a permis de recueillir à ce jour 65 signatures d'associations et d'organisations politiques ou syndicales, mais également des signatures de personnalités. Voilà, alors ce qui va être très difficile, c'est de les remercier et de les nommer toutes. Je vois qu'il y en a énormément dans la salle. Il y a des présidents et des présidentes d'associations qui sont là. Voilà, je suis incapable de les nommer toutes. Il y a des élus et des élus, eux, qui sont présents dans la salle. Voilà, donc tout à l'heure, on donnera la liste. Vous avez la liste des personnalités qui ont signé dans le document qui vous a été remis. En tout cas, je tiens à vous remercier, mais vraiment chaleureusement, d'avoir été réactif, d'avoir répondu, d'avoir envoyé des petits messages, que ce soit à nous ou à Minet. Ça a fait énormément de bien par les temps qui courent de voir tout ça. Donc, ce que je voulais dire, donc vraiment merci beaucoup. Alors, je vous cite pas, il y a ici des adjoints au maire, il y a des adjointes au maire, il y a des élus municipaux, il y a le représentant du député qui s'excuse, Philippe Bis, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Je ne voudrais pas commettre d'impair en vous nommant et pas vous nommant, mais vous verrez tout à l'heure, de toute façon, les noms sont affichés et je vous remercie d'être là. Ce que je souhaite dire en introduction va être très bref. Au travers des attaques à l'encontre de Minet Gunby, c'est aussi notre association, l'ASTU, puisqu'elle en est issue, qui par ricochet est aussi la cible de propos malveillants. En effet, on nous accuse, mais ça ce n'est pas nouveau, d'être une association d'extrémistes, plutôt à gauche bien évidemment. Aussi, à titre d'exemple, peut-on lire sur un post d'un des grands animateurs de la campagne de la pétition lancée sur Change.org, ce qui est sur Facebook, on peut lire, pendant ce temps-là, donc c'est après notre appel, il ne faut pas s'étonner de l'inquiétude de l'association ASTU, qui se trouve à Strasbourg, et qui s'est donné pour mission d'être l'avocate de Minet Gunby. Nous allons suivre de très près cette affaire, et nous allons leur montrer leurs limites à ces personnes ou organisations qui sont des soutiens du PKK, et qui à chaque occasion insultent la communauté turque et notre État. Donc ce sont les propos que, évidemment, on ne peut pas laisser passer comme ça. Et le texte de la pétition a été très clair, puisqu'il réclame la démission de Madame Gunby, qu'elle doit arrêter toute activité au sein du conseil municipal de Strasbourg, afin de continuer à militer auprès des associations et partis politiques en Turquie, auxquels elle est attachée. Voilà. Alors, si nous en sommes là, si nous avons initié cette campagne de soutien, c'est parce que Minet est membre de notre association. Et elle est membre toujours à l'heure actuelle du conseil d'administration. Ce qu'on lui reproche d'ailleurs dans l'article paru sur Mediatur. Pardon. Elle a été présidente de cette association de 2005 et 2008. Excusez-moi. Alors, elle a été présidente de cette association de 2005 à 2008. Et c'est dans son fierté que je peux affirmer que c'est sous son impulsion que beaucoup de choses ont pu être initiées, notamment la réflexion sur la place des jeunes, la réflexion autour des valeurs de l'éducation populaire, l'engagement pour des valeurs émancipatrices et féministes. Les propos donc à l'encontre de Minet portent préjudice donc également à notre association, puisqu'on a des destins, on va dire, liés. Et je tiens à préciser d'abord quelques points. Tout d'abord, l'ASTU, qui a fêté l'année dernière ses 40 ans, est une association française, strasbourgeoise, constituée selon le droit local et qui promeut la citoyenneté et l'interculturalité. Elle a actuellement 4 salariés qui œuvrent notamment dans les domaines de la médiation scolaire, la lutte contre les discriminations, la promotion de la citoyenneté, l'accompagnement spécifique des femmes victimes de violences. Elle est profondément laïque et respecte les différences religieuses, ethniques, culturelles et sociales. Mais elle n'utilise jamais une quelconque appartenance culturelle ou communautaire pour exister dans ses relations avec les institutions. Les valeurs qu'elle défend, telles qu'elles figurent dans ses statuts, sont défendre la laïcité, l'égalité des droits de l'ensemble de la population, la lutte contre toute forme de racisme, de discrimination, de xénophobie, le respect et la reconnaissance des différences culturelles, et son action se fonde sur les valeurs de fraternité, de justice sociale, de solidarité, d'amitié entre les peuples, de coopération et d'interculturalité. Et aujourd'hui, nous sommes une association ouverte, constituée de femmes et hommes, de jeunes actifs dans la vie associative et de personnes originaires de différents horizons,
tant culturel que social que religieux. Nous nous opposons donc formellement à toute approche communautaire et à toute assignation communautaire, c'est-à-dire qu'on refute tous les arguments qui pourraient nous mettre à tel ou tel endroit. Et donc depuis plus de 30 ans, nous agissons pour le droit des migrants, pour le droit des étrangers et, pour la lutte contre toute forme de discrimination. Par ailleurs, nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires associatifs et institutionnels, parce que nous sommes convaincus que c'est ces dynamiques-là qui sont essentielles pour renforcer la citoyenneté et le vivre ensemble. Et notre implication au sein de nombreuses initiatives citoyennes témoigne de cet engagement. C'est ainsi que nous avons été parmi les initiateurs de la grande mobilisation citoyenne le 11 janvier, suite aux attentats. C'est pour cette raison que nous sommes engagés aussi dans un collectif qui s'appelle Nous ne lâchons rien, qui est un collectif associatif qui cherche à poursuivre le travail et la réflexion collective autour de questions essentielles pour nous, pour le vivre ensemble. Et c'est aussi le sens que nous donnons dans le partenariat avec la ville de Strasbourg, par exemple, dans la semaine de l'égalité de lutte contre les discriminations. Alors, notre approche reste une approche citoyenne fondée sur les valeurs, c'est ce que nous aimerions vraiment qu'il soit compris. Et nous militons aussi pour la liberté associative, pour les valeurs de l'éducation populaire, et dans ce sens, nous sommes soumis à aucun groupe politique, religieux ou ethnique, et notre association ne promet pas une politique partisane, comme certains autres. Il lui est arrivé d'exprimer sa solidarité avec des victimes de violences étatiques, policières ou des injustices, quel que soit le pays. Et c'est dans ce sens, par exemple, que l'ASTU s'est engagée dans les actions de solidarité, comme c'était le cas dans le collectif de soutien Pinard Select. Alors, Miné Gunbay s'est exprimé, et s'est exprimé au nom de sa liberté d'expression et de la démocratie. Et on ne peut en aucun cas accepter ce qui s'est passé après, c'est-à-dire l'intimidation d'une élue républicaine par un groupe qui, pour nous, un groupe de personnes, un groupe qui cherche à créer des rapports de force entre les différentes communautés en lui reprochant des appartenances réelles ou supposées. Dans notre appel, nous avons voulu rappeler que Miné Gunbay est une élue de Strasbourg et qui n'a jamais prétendu représenter la communauté turque comme le prétendent ses détracteurs. Que être élu ne signifie pas être silencieux ou silencieuse sur des enjeux sociétaux qui peuvent toucher. Et qu'aucun texte n'interdit à un citoyen ou à un élu de s'exprimer sur la politique d'un autre État. Et donc parmi les propos relevés sur les réseaux sociaux et qui nous inquiètent particulièrement, ce sont les points suivants. C'est notamment les échanges qui ont eu lieu sur le fait de supprimer, de prendre la nationalité turque à Miné Gunbay ou de remettre en question sa liberté de circulation en Turquie. Ce qui nous a étonné également, c'est avec quelle facilité on se demande comment on peut engager des choses à l'encontre de Miné à Ankara ou au consulat, toujours sur les réseaux sociaux. Avec quel aplomb on peut affirmer qu'une binationale se doit d'être réservée sur son pays d'origine. Donc, tout va bien en France, mais dès qu'il s'agit de la Turquie, il s'agit de ne pas critiquer. Ce qui nous a aussi inquiété, ce sont le nombre d'affirmations qui disent qu'elle fait partie d'un groupe terroriste. Et que l'association, la nôtre également. Et ce qui nous a également dérangé, ce sont le nombre de propos grossiers et sexistes. Donc pour nous, Miné, et c'est ce que nous avons rappelé, c'est une féministe engagée et courageuse qui défend la laïcité. Ses convictions s'expriment, et je pense que vous êtes nombreux à être d'accord avec moi, dans un combat pour le droit de vote des étrangers, pour la démocratie locale, la lutte contre toutes les formes de discrimination, c'est ce que nous avons mis en avant dans l'appel. Elle est engagée pour la liberté de la presse et la liberté d'expression, et de manière générale pour les droits humains. Donc nous dénonçons fermement les attaques odieuses et la campagne diffamatoire dont elle fait l'objet, car ce sont des méthodes indignes en démocratie. Et je tiens ici aussi à saluer la prise de position du maire de Strasbourg, M. Roland Ries, qui est paru hier par voie de presse, dans laquelle il défend son adjointe. Et je tiens ici à dire que, loin de nous l'idée de vouloir attiser des tensions ou de quelque chose, simplement ce que nous voulons, c'est une question de droit. Nous voulons mettre en garde contre les agissements de certains qui instrumentalisent et surinterprètent des déclarations au nom de logiques communautaristes qui nous paraissent à nous très très dangereuses et qui, effectivement, depuis hier, il se passe de nouveau des choses, mais on n'a pas encore eu le temps de les analyser. Mais en tout cas, le chantage électoral en fait partie et ce sont des procédés que nous ne pouvons tolérer. Ce que nous ajoutons maintenant, et je vais passer la parole à Miné, c'est que nous, associations, nous ne laisserons plus rien passer. Car ils n'en sont pas à leur première tentative. On se rappelle tous les événements de Gezi. À l'époque où Strasbourg s'était mobilisé dans une initiative commune pour Gezi.
Mais nous nous situons dans un cadre précis, celui des valeurs républicaines et démocratiques, qui autorise le débat, la confrontation d'idées et de points de vue, mais qui a en ligne de mire un objectif commun, celui du vivre ensemble, ici, du respect des différences et de la diversité, et du rejet des discours de haine. Donc je vous remercie de votre attention et je vais donc passer